Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'information que nous démarrons à Touba. Un immeuble de 3 étages s'est effondré au quartier Touba 28, provoquant la mort de 3 personnes, selon un bilan provisoire relayé par nos confrères de la RFM. Toutefois, les circonstances exactes de l'effondrement restent encore inconnues. Cet incident tragique relance une fois de plus le débat sur la qualité des constructions dans la ville sainte, où les effondrements d'immeubles deviennent malheureusement de plus en plus fréquents. Nous y reviendrons pour plus d'informations dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place, Falundon. À présent, direction Vélingara, les populations des communes de Bankoto, Linkiring et Sinthiang-Koundara souffrent d'un fort désenclavement, du manque d'eau potable de l'absence d'électrification, de l'insécurité ainsi que du manque de financement pour les femmes et les jeunes. Autant de problèmes, autant de préoccupations devenues des prioritaires pour ces communautés qui disent être oubliées depuis longtemps. Toutefois, l'espoir demeure selon elle. C'est un reportage de Maria Maba. Sanson-Koto et Kouchidi, dans ces villages de la commune de Linkiring, l'accès reste un véritable parcours du combattant, surtout en saison des pluies. C'est comme si nous sommes en prison. Ici, quand il pleut, nous vivons un véritable calvaire. Nous sommes obligés de faire le grand tour, c'est-à-dire passer par Sareoura. Nous avons fait le plaidoyer partout, mais sans succès. Dans ces villages, les femmes disent être oubliées. Nous, dans la commune, nous sommes presque oubliés. Nous voulons accéder au financement pour mener à bien nos activités. Nous demandons de l'aide pour avoir de bonnes pistes, mais également du réseau, car nous voulons travailler comme les autres femmes. Accès au financement, nous ici, on n'en parle même pas. Autre difficulté majeure, l'insécurité grandissante et la non-électrification de toute la commune. On n'a aucun village électrifié dans cette commune. L'électricité se trouve à moins de 10 km de la commune de Linkiring, ici à Médina Fatane. Aujourd'hui, dans la commune de Linkiring, il n'y a aucun point multiservice. Quand on veut retirer une somme de 30 000, je vous dis, on est obligé d'aller jusqu'à Médina Gounas ou à Califou, parce qu'ici, il y a une insécurité totale dans cette commune. Honorable dit avoir bien pris note. Il fera entendre ces problèmes à qui de droit. On va faire le nécessaire pour, en tout cas, que les responsables en charge de ces ouvrages puissent au moins avoir connaissance de telles problématiques qui rencontrent les populations de la zone. Avant la commune de Linkiring, le député Ibou Gueye était dans la commune de Bankoto et pour clore sa tournée, il s'est rendu dans la commune de Sinthiang-Koundara, précisément dans le gros village de Mandadouane, et les difficultés restent les mêmes dans ces deux communes: l'électrification, l'accès à l'eau potable, l'enclavement, le chômage des jeunes, entre autres. Maria Maba est face à la menace permanente que représente le vieux pont de Simal. Les habitants sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol entre isolement progressif, activités paralysées et promesses non tenues. La population réclame une intervention urgente des autorités. Reportage Ndéa Missar. Les habitants de Simal, toutes générations confondues, sont massivement sortis pour exiger la construction du pont qui les relie aux villages voisins. En très mauvais état, cet ouvrage est devenu un danger pour les usagers. Nous, la population de Simal, c'est avec un profond sentiment de détresse que nous nous sommes levés comme un seul homme pour lancer un appel solennel, un appel pressant à nos autorités. On est totalement isolé parce qu'il est à une presqu'île. Simal-Fimela, c'est juste un tronçon de 3 km. Mais pour sortir de Simal et aller à Fimela en clando, tu vas payer 3 000 francs minimum. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. L'enclavement fait qu'en période d'hivernage, pendant 6 mois, Simal est exclu du reste du Sénégal. À la digue, quand il pleut, c'est vrai que c'est pas un pont, mais c'est impossible de passer. C'est complètement troué, gâté. Presque tous les secteurs d'activité sont durement touchés. Rien n'est épargné, affirment les habitants. Simal historiquement compte parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une source d'eau douce à la place de la mer. Simal aussi, les gens viennent se soigner parce que nous en avons notre culture.
Nous avons nos croyances. C'est des grands pêcheurs, c'est des grands agriculteurs. Quand tu dois, pour sortir ton produit, tu payes des 5 000, des 10 000, mais tu vends à perte. Quand tu as un malade qui doit être évacué d'urgence, tu fais la croix et la bannière présentement avec les élèves. Ce n'est même pas sûr. La situation a empiré depuis la prise d'un arrêté interdisant aux charrettes et aux véhicules de traverser le pont. 9 longs mois et cette interdiction-là nous met vraiment la vie dure. Nos autorités étatiques nous viennent en aide. Il est temps que vous fassiez de la réadaptation urgente de ce pont une priorité. Cette marche pacifique est la deuxième organisée par les populations après celle de 2018. Malgré les nombreux points de presse, les autorités ne leur ont jusqu'ici servi que des promesses non tenues. Et pendant ce temps, les autorités ont lancé à Thiaroye, au centre Jacques Chirac, la 38e semaine nationale de mobilisation et de sensibilisation contre la drogue, un événement majeur qui coïncide avec la journée internationale décrétée par l'ONU qui est célébrée chaque 26 juin. Cette année, la campagne met l'accent sur la prévention de la consommation de drogue en milieu scolaire, un thème jugé crucial par Chernion, qui est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, que je vous propose d'écouter au micro de Maïfaï. Informer et sensibiliser les jeunes en leur donnant les outils indispensables pour reconnaître les dangers et faire les bons choix. Ensuite, renforcer les capacités des encadreurs et des acteurs de proximité pour qu'ils puissent détecter de manière précoce les signaux faibles et intervenir à temps. Enfin, créer un environnement scolaire sûr et protecteur à travers des politiques concertées et des partenariats solides et salvateurs. En ce sens, je salue les contributions importantes des initiatives locales, des associations de jeunesse, des réseaux d'enseignants, des forces de défense et de sécurité et des institutions partenaires qui œuvrent chaque jour sur le terrain pour protéger nos enfants. La lutte contre la drogue n'est pas seulement une affaire de police ou de justice. C'est une question de santé publique, d'éducation, de cohésion sociale, de sécurité nationale qui engage le devenir de notre nation. C'est pourquoi elle exige une approche transversale, un engagement collectif et surtout une action efficace, synergique et permanente. Je voudrais insister encore sur la nécessité de garantir à la jeunesse sénégalaise un environnement sain, sécurisant et porteur d'espoir. Face à la menace des inondations, Bambey se mobilise pour prévenir les désagréments liés aux eaux pluviales. Autorités locales, associations, habitants et services techniques unissent leurs efforts pour anticiper les inondations. Au programme, curage des caniveaux, nettoyage des rues et actions préventives afin d'éviter de revivre les difficultés des années précédentes. Maligning reportage. Dans le cadre des préparatifs de l'hivernage 2025, la ville de Bambey a lancé une vaste opération de curage des caniveaux, de nettoyage et de balayage des artères. L'objectif est clair, prévenir les inondations souvent causées par le bouchage des canalisations. Nous allons accompagner dans cette journée en termes de mobilisation, de maire également, et tous les acteurs importants de cette zone qui sont originaires de cette commune nous ont accompagnés dans cette opération. Des mesures préventives sont en cours pour éviter toute obstruction des ouvrages de drainage. À long terme, on va régler définitivement ce problème. D'abord, les gens qui sont installés autour du bassin, je pense que ce n'est pas inutile, surtout pour des mesures de sécurité.
que là, c'est passé. Quand on aura fini d'enlever les ordures et le sable, il faudra le sécuriser, le clôturer, parce que ça fait un risque d'accident, un risque de noyade pour les enfants. Plusieurs acteurs locaux se sont mobilisés, notamment les associations Anne Sokali Bambey, Biodiversity for Peace, le RECAP de Bambey ainsi que les services de la SONASEC. Aux côtés de l'administration territoriale, cette synergie d'action vise à limiter l'impact des fortes pluies annoncées cette année. Et nous terminons ce flash d'information avec un ouf de soulagement pour les populations de la commune de Khelcom Biram, dans le département de Guinguinéo, longtemps confrontée à l'absence d'infrastructures sportives. Elle tourne enfin la page de cette veille doléance. La commune vient de réceptionner un parcours sportif de dernière génération. Pour assurer son entretien, un comité de gestion a été mis en place avec l'approbation des populations bénéficiaires. Ousmane Dem. C'est en grande pompe que les populations de la commune de Khelcom Biram ont réceptionné ce joyau. Oui, nous avons répondu favorable à la demande de M. le maire de Khelcom Biram en ce qui concerne la réalisation d'une action RSE au sein de sa commune. Et nous venons aujourd'hui de faire la réception avec vraiment une belle fête qui a, en tout cas, on a eu toute l'assistance de toutes les populations de Khelcom par rapport à cette inauguration de cette nouvelle complexe sportif au profit de ces populations-là. Les populations de cette localité ont longtemps souffert de l'absence d'infrastructures sportives. C'est pour cette raison qu'elles ont bien accueilli ce joyau. Il y a plusieurs équipements qui sont mis en place, donc je pense que tout le monde s'y retrouve et tout le monde pourra s'approprier et faire ce que bon lui semble. L'essentiel, comme je l'ai dit, c'est l'appropriation qui est déjà faite, mais l'utilisation et le suivi maintien qui est maintenant un autre défi. Et je pense que nous allons y travailler avec l'équipe qui sera managée pour gérer ce complexe. Pour l'entretien de ce parcours sportif, un comité de gestion a été mis en place. Et je pense que, comme l'a dit le sous-préfet, au-delà de ce complexe au niveau de la commune de Khelcom Biram, c'est toute la région qui peut en bénéficier. Ce qui est maintenant important et primordial, c'est comment l'entretenir, créer peut-être un comité de gestion pour voir comment entretenir ce joyau qui nous a été offert. Au-delà de la commune de Khelcom Biram, c'est toute la région de Kaolack qui peut utiliser ce parcours sportif. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue également sur uracsenegal.sn. Très belle journée.